Dans cette vidéo, je te propose d'analyser la posture du cœur aimant, qu'on appelle aussi Anahatasana. Et pour tous ceux d'entre vous qui avaient fait ma formation de Yin Yoga, elle porte le nom de Shio. Je pense que je vais devoir mettre à jour les manuels. Des fois, on trouve plusieurs noms pour la même posture, mais d'après mes dernières recherches, j'ai trouvé que la plupart des ressources est plutôt d'accord sur ces deux noms, donc cœur aimant et Anahatasana, donc les noms sanscrits. On va passer donc à la partie comment entrer dans la posture. On se met sur les quatre appuis, les genoux confortablement écartés et ici, donc les points de départ, je garde cet alignement genoux-hanches et je vais juste avancer les mains et puis ensuite je pose la tête au sol. Si jamais la tête n'est pas en contact du sol, on va reculer les mains et puis on va s'arrêter là où le contact entre la tête et le sol est établi. Donc ce paramètre est très important. Plus le corps est soutenu, plus on peut favoriser la détente. Donc si la tête ne touche pas le sol, en restant dans la posture en 3 à 5 minutes, on va pouvoir donc contracter les muscles au niveau des cervicales et empêcher la détente à ces niveaux-là. Pour les bras, donc l'option classique, c'est avec les mains et les coudes plus ou moins à la même largeur que les épaules, mais puisque en Yin Yoga, on prend en considération les besoins de chacun et les variations humaines, si quelqu'un veut naturellement avoir les bras plus espacés, si c'est plus naturel, plus confortable, si ça sont plus adaptés, cela ne nous pose aucun problème. Donc là-dessus, on autorise la personne à choisir ce qui lui convient. Ensuite, donc certaines personnes peuvent apprécier un petit support au niveau du front. On peut proposer une couverture ou un coussin. Donc voilà, juste si jamais la surface du sol n'est pas très confortable et puis ça va dépendre aussi de comment le poids du corps s'est réparti. Parce que si la personne ressent beaucoup d'inconfort au niveau du front, on peut lui suggérer de ramener le poids du corps légèrement vers l'arrière. Donc simplement de ramener cette conscience dans son corps, de reculer un peu au niveau des fessiers et de ramener le poids du corps vers l'arrière et peut-être cela pourrait résoudre ces problèmes. Donc, par rapport aux zones ciblées principales, on est sur les hauts et les milieux du dos. La colonne à ces niveaux-là va être en extension, plus ou moins importante. Pour certaines personnes, on peut aussi rajouter une extension au niveau des cervicales. Donc pour cela, on décolle le front et on ramène les mentons au sol. Cette option peut être plus intense. Elle n'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais elle est très intéressante et je vous encourage à la proposer pour que les élèves qui ont la capacité puissent explorer plus de sensations. Et puis, cela est aussi très intéressant comme mouvement du fait que notre colonne cervicale est souvent en flexion par rapport à nos gestes quotidiens. Donc, rajouter ces mouvements d'extension peut être intéressant si c'est quelque chose qui est accessible. Donc, voilà, la principale zone ciblée dans cette posture, le haut du dos, donc entre les omoplates, la partie thoracique. Ensuite, on ouvre les épaules, on étire cette zone-là,
On étire les bras, on étire la zone au niveau de la cage thoracique. Parmi les options à proposer, dans des rares situations, certaines personnes peuvent apprécier les supports au niveau des bustes. Donc on peut explorer cela avec les bolsters, par exemple. Donc il faut trouver les bons placements. Voilà, donc cela sera à explorer avec la personne. Personnellement, je ne les pratique pas, je ne l'utilise pas, mais voilà, puisque lorsque nous, on n'a pas ces besoins nous-mêmes, des fois, on ne va pas avoir tendance à proposer cela aux autres. Et l'idée ici, dans ces vidéos, c'est aussi de voir les maximum d'options pour ensuite pouvoir piocher par rapport au corps et voilà, avoir une ressource la plus riche possible. Puisque j'ai les bolsters avec moi, je vais vous faire une démonstration d'une autre utilisation du bolster dans cette posture qui permet à aller chercher un peu plus des sensations. Donc je place mon bolster, ensuite je ramène mes bras sur les bolsters et là souvent je vais reculer mes genoux, je vais venir relâcher la tête vers les sols. On peut aussi reposer les fronts sur les bolsters. Donc ça c'est vraiment une affaire personnelle à explorer, à voir. Personnellement, si j'utilise les bolsters, je vais préférer reculer les genoux et poser la tête au sol. Voilà, donc cette option permet d'intensifier les sensations dans la zone ciblée, donc au niveau des bras et au niveau des épaules. On peut aussi envisager les mêmes scénarios avec les briques. C'est un peu moins confortable, mais c'est tout à fait possible. Et je vais chercher mes briques pour faire la démonstration. Donc par exemple, on place les briques à la hauteur moyenne. Ensuite, de nouveau, je recule les genoux. Voilà, donc ça marche, mais on est moins stable avec les briques. Ça dépend aussi des briques parce que les miennes sont légères, mais si on a des briques en liège, c'est différent. Voilà, je suis en train de réfléchir si j'ai tout évoqué par rapport à cette posture. Il me semble que oui. Si j'ai oublié quelque chose, je te laisse poser la question dans les commentaires.